On a débuté avec vous quelques semaines de cela, une série de messages qui dit « Soyez utiles dans le royaume », où est-ce qu'on avait premièrement exposé et expliqué un peu le contexte du royaume, et deuxièmement, comprendre un peu comment c'est quoi les attentes en fait de Dieu lorsque une personne en fait accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donc être disciple. La Bible nous demande à tous les croyants de vraiment être adonnés à l'enseignement de la parole de Dieu, qui est vraiment fondamental à tout en fait croyant. Et aujourd'hui, j'aimerais rentrer dans ce qui a trait en fait à des dons, les dons spirituels, à savoir quels sont les différents dons spirituels. On va voir différents passages et pour comprendre et apprendre également, ou bien peut-être pour vous rappeler c'est quoi, non pas c'est quoi les dons, mais c'est quels sont les différents types de dons. Et on va voir quelques-uns, il y en a beaucoup plus encore qui est écrit à l'intérieur de la Bible. Et pourquoi qu'on amène cet enseignement? C'est parce que des fois on a tendance à vraiment penser que les dons que Dieu donne à l'Église sont en fait les 4 ou bien certains disent 5 dons qu'on retrouve en fait dans le livre d'Éphésiens, qui sont en fait les dons beaucoup plus visibles, mais par contre, il y a beaucoup plus de dons, et les dons dont Dieu, en fait, nous donne à tout croyant, c'est vraiment pour qu'on puisse l'utiliser de manière quotidienne, et non seulement d'une manière peut-être une fois par semaine, comme que j'applique en fait le don d'enseignement le dimanche. Donc c'est juste que quand Dieu te donne quelque chose, c'est pas pour une journée, mais c'est vraiment pour chaque jour. Ça devrait devenir un mode de vie, et c'est ça en fait l'intention de le message de ce matin. Père, je prie, Père, dans le nom de Jésus, que ta parole qui est vivante puisse, par rapport de ta foi sainte, nous convaincre de qui tu es et de ce que tu veux de nous. Et qu'elle puisse, par rapport de ta foi sainte, nous aider à apprendre à nous connaître, à mieux nous connaître, Père, pour mieux te servir. Père, je prie dans le nom de Jésus que ton esprit puisse prendre place et opérer dans le nom de Jésus. Amen. On avait vu la semaine passée que dans le livre de 1 Pierre 4, ça c'est pas dans les diapos, dans le livre de 1 Pierre 4, verset 10, on avait lu en fait qui dit que comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et si on va lire également dans un autre passage dans le livre de 1 Corinthiens, elle va nous faire savoir, le 1 Corinthiens chapitre 12, il va dire que le Saint-Esprit a donné à des dons à chaque personne. Donc, il faut comprendre que lorsqu'on est croyant, lorsqu'on est une personne qui adhère en Christ, qui croit en Jésus-Christ, on devient des enfants de Dieu, on devient des disciples. La Bible nous fait comprendre que le Saint-Esprit donne à chacun, il a distribué des dons à chacun d'entre eux, ceux qui ont accepté Christ. Donc, si vous avez accepté Jésus-Christ, il faut savoir que vous avez reçu un don. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dire « J'ai reçu un don ». Et des fois, on peut le dire, mais peut-être on ne sait pas c'est quoi ce don-là. C'est pour ça que le mois passé, j'avais dit de passer un temps de prière pour demander à Dieu quel est mon don, de me révéler quel est mon don. Parce que Dieu a donné à chaque personne un don. Et c'est pour ça que l'attente de Dieu, c'est qu'il ne voudrait pas que nous puissions être oisifs dans le royaume de Dieu. Vous savez, dans le royaume de Dieu, très important, il faut être utile dans le royaume de Dieu. J'avais dit la semaine passée, donner une explication, une définition pour le don. On a dit qu'un don est une habilité surnaturelle reçue par la grâce de Dieu qui sert de canal à l'action du Saint-Esprit dans le corps de Christ. Donc le don, c'est vraiment quelque chose que Dieu va utiliser dans le but d'aider, dans le but de fortifier, dans le but de construire en fait le corps. Donc le don est utile pour les autres. Et on avait vu qu'on avait fait la différence entre un don et un talent. J'ai dit qu'un talent était une capacité naturelle acquise dès la naissance ou par expérience de vie. On avait dit qu'un talent,
on peut l'employer en fait à tous les niveaux, que tu sois croyant ou bien ou non. Si tu as un talent, tu peux exceller et l'appliquer. Par contre, un don, c'est relié directement au contexte spirituel, donc elle a un impact spirituel. C'est pour ça que nous parlons que c'est le Saint-Esprit qui nous donne ce don, et ce don fait impact en fait dans la vie de quiconque maintenant est autour de nous. Et on avait également dit qu'un talent peut devenir un don, c'est lorsque le talent maintenant tu vas l'utiliser pour maintenant le mettre au service de Dieu. Maintenant, elle va donner des bénéfices spirituels à les gens également autour de toi, qui résume en fait dans l'impact de ce que Dieu s'attend que nous puissions avoir dans la vie de tous et de chacun. Vous savez, aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous il y a 6 passages, en fait, il y en a beaucoup plus, mais les 6 passages clés qui nous indiquent la description des dons. Je vais les lire en fait dans la version Louis II, et je vais également la lire dans la version Le Semeur pour voir un peu les nuances, les différentes manières dont l'approche des interprètes des livres comment qu'ils ont formulé dans la langue française. Premier passage que je voudrais voir avec vous, c'est dans le livre de Romains 12, le verset 6 et 8. Romains 12, le verset 6 et 8, qui dit en fait, puisque nous avons des différents dons. Très important de comprendre cela, on a des différents dons, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes dons, on n'est pas obligé d'avoir la même utilité dans l'endroit où est-ce que nous sommes ou bien dans le corps de Christ. Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Je rentrerai un petit peu plus en détail dans la deuxième version de la Bible du Semeur, qui dit « Et nous avons des dons de la grâce différents, que dans sa bonté, Dieu nous accorde. Pour l'un, c'est la prophétie. » Donc, un des dons qu'on peut avoir, c'est le don de prophétie. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a, en fait, c'est le don de prophétie. Et lorsqu'on parle de don de prophétie, c'est celui qui a la capacité, en fait, d'entendre de manière audible et également de voir de manière, en fait, par songe ou bien par vision, des choses dont Dieu va le révéler, soit pour lui ou des fois soit pour les autres. On va voir ici, mais lorsqu'on parle de don, on a dit que le don c'est pour les autres. Donc lorsque Dieu te donne quelque chose, c'est pour ça que tu es en mesure de l'appliquer à l'intérieur, en fait, ou bien dans une communauté, pour maintenant aider, fortifier, pour construire les gens autour de toi avec ce qu'il t'a donné. Mais c'est une capacité spirituelle que Dieu donne à des croyants qui, en fait, l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur de sa vie et qui décident de vivre par l'Esprit de Dieu. Il dit qu'il exerce également cette activité conformément à notre foi commune. Qu'est-ce qu'on veut dire par la foi commune? Par rapport à notre déclaration de foi, par rapport à ce que nous vivons, on doit être en mesure maintenant de l'exercer, on doit être en mesure de l'appliquer et les gens doivent être ouverts également à cela. C'est sûr qu'on sait qu'il y a des fois des dangers par rapport au ministère prophétique, par rapport à ceux qui ont le don prophétique. Des fois on peut l'utiliser et des fois on peut l'utiliser dans le but de détruire, dans le but de mal faire. Vous savez, n'importe quoi que nous puissions avoir en notre possession, on peut l'utiliser pour le bien comme qu'on peut l'utiliser pour le mal. Et c'est pour ce que là, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, ou bien vous qui êtes maintenant enfants de Dieu, qui venez juste de naître en Dieu, est très important de rechercher à avoir le discernement. Et l'une des manières, et maintenant le discernement, on va le voir, c'est également un dedans. Mais pourquoi je dis cela? C'est parce que lorsqu'on va maintenant dans le concept de la prophétie, très important d'être alerte lorsqu'on reçoit quelque chose. Si on ne sait pas trop, bien on entend cette parole pour la première fois, allez maintenant la faire passer au travers le filtre de la parole de Dieu. Parce que les prophéties ne peuvent pas contredire les principes de la parole de Dieu.
Donc, c'est une des manières qu'on peut valider, qu'on peut s'assurer que ce que nous avons reçu, ce qu'on m'a dit, en fait, est en corrélation avec la Bible, avec Dieu. C'est lorsqu'on peut la passer au travers le passoire de la parole de Dieu, qui va maintenant confirmer, qui va maintenant affirmer que ce que tu as reçu est vraiment en accord avec la parole de Dieu. Vous savez, des fois, et qu'est-ce que je veux dire par cela, si je peux donner un exemple, si, exemple, une personne va dire, je ne sais pas, tu vas te dire, bon, je vois que que tu habites avec une personne, que Dieu va te la donner pour femme, et exemple, il va dire, mais tu peux avoir des relations sexuelles. Donc, on sait que la Bible parle en fait de fornication, qui est en fait de rentrer en relation sexuelle à l'extérieur de l'état du mariage. Donc, on va voir maintenant que par rapport à cette parole que j'ai reçue, si je la filtre au travers la parole de Dieu, donc je vois que cette parole-là n'est pas une prophétie de Dieu. Est-ce qu'on est là jusqu'à présent? Très important de faire cela parce que très souvent, lorsqu'on est à l'avant d'une personne qui porte une prophétie, on dirait qu'on ferme, on oublie et on veut tout accepter parce qu'on s'attend à recevoir des paroles. Donc on est prêt à tout accepter, mais par contre Dieu va même dire dans sa parole que lorsque les prophètes sont en train de parler à l'intérieur de l'Église, que d'autres prophètes puissent être là pour juger, pour examiner ce qui est dit, dans le but que la prophétie qui a été dite est en conformité avec la parole de Dieu. Vous savez, il y a également, dans le verset 7, va dire, pour un autre, c'est le service. Pour un autre, c'est le service. Donc Dieu te donne ce don de service, celui qui veut vraiment aider, celui qui veut maintenant soutenir ici. Il a une des personnes que pendant que je vous parle, que je vois devant moi, que je sais qu'elle a en fait ce don de service-là. C'est notre sœur Nadine qui est dans le de la deuxième rangée. Elle a ce don de service. Elle n'attend pas qu'une personne lui demande « Est-ce que tu peux faire cela ?» Mais elle est toujours prête à demander, à savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je peux faire dans le but maintenant d'aider en fait la communauté. Il y a également qu'il se consacre, en fait, on dit qu'il se consacre à son service. Donc cette personne qui a ce don-là, qu'elle puisse maintenant rester et s'aligner et voir comment qu'elle peut développer et maximiser ce qu'elle a reçu dans le but maintenant de répondre aux besoins de la communauté. Que celui qui a reçu, en fait, le ministère d'enseignement puisse enseigner. Donc, il y a également ce don d'enseignement, celui qui a cette capacité, en fait, d'enseigner, d'apprendre à des gens, puisse maintenant rester dans le domaine de l'enseignement. Il va dire que celui qui a reçu le ministère d'encouragement également reste en fait dans ce domaine d'encouragement. Vous savez, des fois on peut penser que c'est banal, une personne qui t'appelle pour savoir comment ça va, et je sais que tu passes au travers des situations difficiles, mais je te dis de prendre courage et de ne pas lâcher, Dieu est avec toi. Des fois on va dire, ben, c'est normal, en fait, tout frère et sœur peut faire cela, mais vous savez, il y a des gens qui vont le faire de manière constante, et c'est parce qu'elle a en elle ce don maintenant d'avoir, ce don qui lui donne ce désir d'appeler et de rechercher qui est dans des moments, dans des situations difficiles, afin que je puisse maintenant apporter des paroles de consolation pour ces gens-là, des paroles d'encouragement pour vraiment les édifier, pour vraiment les propulser, pour les soutenir, afin qu'ils puissent maintenant continuer à marcher dans la vie qu'ils vivent, malgré les circonstances qui se présentent devant eux. Il dit que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, ou bien d'autres places, dans l'autre contexte, va dire le fasse avec libéralité. Donc, il y a des gens qui ont ce don maintenant de donner. Donc, ce don de donner, lorsqu'on parle de donner, ou bien le don de libéralité, dans la Bible, elle est toujours rattachée en fait à l'argent. Et il y a des gens qui ont juste ce don-là, ce don-là, ils ont juste en eux, si ici, quelqu'un a un besoin, ils sont toujours prêts en fait à subvenir, toujours prêts à donner. Moi, je sais que ma femme, elle a ce don de libéralité-là. Les gens qui vont l'appeler, elle est toujours soucieuse, toujours prête à vraiment en fait aider et subvenir en fait aux besoins des gens par rapport à ce que Dieu nous donne. Et je vous encourage, vous qui l'avez, n'éteignez pas ce don-là, mais faites en sorte que vous puissiez en fait l'utiliser, et comme la parole va dire ici, sans arrière-pensée, tout simplement le faire parce que Dieu vous demande de le faire. Vous savez, la Bible va nous faire comprendre que l'or et l'argent lui appartiennent. Pourquoi que Dieu dit l'or et l'argent lui appartiennent? C'est parce que c'est Dieu qui a la gestion
financière de son royaume. Et c'est pour cela, comment il fonctionne, c'est qu'il va donner maintenant l'argent à différentes personnes, des opportunités à différentes personnes. Et ce qu'il désire, lui, c'est de dire à une personne ou à un autre, je veux que tu puisses donner, exemple, aider telle personne par rapport à un projet, ou bien elle a un besoin, je veux que tu puisses l'aider dans ce besoin-là, afin que maintenant cet argent puisse être bien distribué, afin que personne puisse manquer à l'intérieur du royaume de Dieu, dans le corps de Christ. Mais très souvent, ceux qui ont peut-être ce don de libéralité, en fait, et si on ne marche pas par la foi, c'est très difficile parce qu'on va regarder plutôt ce qui est visible et lorsqu'on va faire cette logique, on va dire, mais Seigneur, je ne peux pas donner à l'autre puisque même moi, il me manque. Mais on va voir que dans cette illogique, on va voir que c'est logique par contre dans le concept de la foi, bien que lorsqu'on parle de foi, on ne parle pas de logique, mais on va voir que lorsque Élie est allé voir cette femme qui maintenant pensait faire son dernier repas et par la suite mourir, mais Élie va lui faire savoir, mais j'aimerais que tu puisses prendre cette huile et cette farine et va me cuire maintenant premièrement un gâteau, un repas. Il dit par la suite tu le feras maintenant pour toi. Donc on va voir que Dieu même va utiliser le prophète pour lui dire à la femme, mais donne-lui, donne à l'autre avant même de penser à toi, et parce que tu as donné à l'autre, mais Dieu maintenant va prendre soin de toi. Donc je vous encourage aujourd'hui pour ceux et celles qui ont ce don de donner, ce don de libéralité, de vous laisser mener par l'Esprit et de faire des actes afin de savoir que Dieu est celui qui prend soin de toi. Vous savez, et lorsque vous avez ce don des fois, il est très difficile de partager, à des autres personnes qui ne le voient pas dans le concept du don, en fait, de la libéralité. Parce que celui qui n'a pas ce don n'a pas forcément cette compréhension à t'encourager à faire quelque chose de la sorte. Au contraire, celui qui n'a pas ce don va te dire, moi je sais, moi je travaille là-dessus, mais je sais que je n'ai pas le don de libéralité, je le fais de manière intentionnelle. Donc ce n'est pas une affaire naturelle dans le concept spirituel que je suis prêt, mais je suis intentionnel lorsque je fais parce que je crois dans les principes bibliques. Donc si tu viens me voir moi, qui voit de cette manière-là, je commence à rentrer dans la logique pour voir est-ce que c'est possible, est-ce que tu devrais, est-ce que tu ne devrais pas. Donc il faut faire très attention lorsqu'on a un don avec qui qu'on va le partager, parce que les autres qui ne comprennent pas ce don-là peuvent ne pas forcément en fait te diriger, te canaliser là où est-ce que Dieu voudrait que tu puisses être, mais laisse-toi en fait utiliser par le Saint-Esprit afin que lui qui connaît les besoins des cœurs, lui qui sait qu'est-ce que les autres et qu'est-ce que toi tu as besoin, lui qui peut prendre contrôle non seulement des autres mais de ta vie, puisse assurer le bien-être comme qu'il a dit, je serai toujours avec vous, et il va faire savoir que même lorsque les oiseaux ou bien est en train ne s'aiment pas mais arrivent à manger à chaque matin, il dit toi de même, si tu ne t'inquiètes pas de rien, si tu t'assures de ne pas t'inquiéter, je vais maintenant faire en sorte que tu puisses manger à chaque jour. Vous savez, il va parler que celui qui a le don de diriger, il va dire que celui qui a le don de diriger puisse le faire avec sérieux, puisse le faire avec zèle. On parle maintenant de don de diriger. Et j'aimerais vraiment, je vais dire le dernier qui parle en fait le don également de secourisme. Celui qui veut porter secours aux malheureux, le fasse avec joie. Très souvent, on a tendance à comprendre que lorsque Dieu donne un don, on dit que Dieu veut que tu l'utilises pour les autres. On a tendance à comprendre que le don que Dieu nous a donné, il faut l'utiliser à l'intérieur du bâtiment appelé Église. Mais j'aimerais vous faire savoir que l'Église, dans la définition d'Église, elle n'a jamais eu, dans la conception de Dieu, un espace dans un lieu fermé. C'est pour ça que Dieu a toujours fait relation à l'Église par rapport à l'être humain, par rapport à les croyants, par rapport à un groupe, une communauté. Partout où est-ce qu'ils sont, ils ont cette responsabilité de projeter ce que nous appelons Église. Et c'est pour cela que lorsqu'on parle ici d'encouragement, d'enseignement, on parle de donner, on parle de diriger, on parle de secours, on parle maintenant dans n'importe quelle sphère de la société.
Ça peut être dans ton entreprise, ça peut être dans l'emploi où est-ce que tu travailles, ça peut être à l'école, ça peut être dans ton quartier, ça peut être dans la communauté, etc. Tu dois être en mesure, Dieu te l'a donné dans le but que tu puisses maintenant l'appliquer, parce que la Bible va nous faire comprendre que c'est pendant que nous sommes en train d'appliquer ce que Dieu nous a donné, que Dieu va faire rayonner sa lumière en nous, afin que les autres maintenant puissent être attirés par Dieu, qui maintenant, ils vont voir au travers toi. Et c'est pour ça que je vous encourage, vous qui êtes ici, peut-être que vous avez ces dons-là, vous regardez comment que je peux l'appliquer à l'intérieur maintenant de la société. Dans le monde dans lequel je vis, comment que je peux le mettre en application? Comment je peux l'appliquer maintenant dans mon école? Comment je peux l'appliquer dans mon travail? Comment je peux l'appliquer avec peut-être les conseils dont laquelle je fais partie? Comment je peux l'appliquer autour de moi? La Bible va nous faire comprendre qu'il nous donne des dons. Et ces dons, c'est pour maintenant fortifier le corps, c'est pour maintenant faire luire sa lumière et au travers maintenant ce que le Saint-Esprit veut faire, parce qu'il va dire que ce que nous faisons, j'avais dit, lorsqu'on avait parlé de ministère, la Bible va dire que ce que nous faisons doit seulement être un sujet que Dieu reçoit la gloire. Tout ce que nous faisons, Dieu doit être glorifié là-dedans. Et c'est pour cela que je vous encourage à rechercher le don que Dieu vous a donné afin que nous puissions le mettre en application. Maintenant, si on va lire maintenant dans le livre d'Éphésiens 4, le verset 11 et 12, dans le lui second, on va dire « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Vous savez, ici, lorsqu'on lit, en fait, dans le contexte français, dans la langue française, dans la langue de Monière, elle va énumérer, en fait, 5, ici, ministères, 5 dons, dans lesquels Dieu veut utiliser à l'intérieur, spécifiquement à l'intérieur de la communauté du corps de Christ, de l'Église. Mais lorsqu'on va prendre maintenant dans la langue grecque, ici il n'est pas lieu en fait de 5 ministères. Ici il y a seulement 4 ministères. C'est juste que dans la langue grecque, si on veut la traduire maintenant en français, la meilleure manière pour expliquer le mot qui va définir en fait pasteur et docteur, il fallait qu'ils le mettent ensemble, pasteur ou enseignant. Donc ils l'ont en fait mis 2 mots. Mais en réalité, lorsqu'on va lire le texte original, elle parle maintenant de 4 ministères, qu'on parle maintenant du ministère en fait de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste, et il parle par la suite du pasteur ou du docteur. Mais encore une fois, il n'est pas faux de dire l'un ou l'autre. Il y a cette tendance dehors, mais je voulais juste emmener cette nuance afin qu'on puisse être conscient que des fois on va parler de 4 ministères fondamentaux, des fois on va parler de 5 ministères fondamentaux. Donc par contre, c'est tout seulement pour vous dire qu'à l'intérieur du rôle du pastorat, il doit automatiquement avoir en fait ce don d'enseignement. Et dans le rôle d'enseignement, il doit y avoir maintenant ce rôle de pastorat. Pourquoi? Parce que lorsque tu enseignes une personne, tu as maintenant cette responsabilité d'assurer le bien-être spirituel de cette personne-là. Donc, qui rentre maintenant dans le rôle du pasteur. Mais aujourd'hui, je ne rentre pas trop dans les différents rôles, mais j'aimerais exposer les différents dons que Dieu, en fait, a donnés à chaque personne qui l'a accepté comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, afin que on puisse l'utiliser et l'appliquer à chaque jour dans notre vie. Et des fois, on va dire, oui, mais ici, ça dit, ici, c'est pour le corps de Christ. Mais il faut comprendre qu'ici, il dit que si on va prendre la deuxième version, le verset 12 de la Bible de Semeur, il dit « Il a fait de dons de ces hommes pour que les membres du peuple soient, le membre du peuple saint soit rendu apte à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. » Donc, on va voir ici qu'en fait, on n'enseigne pas seulement à ceux seulement qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais l'enseignement en fait peut être donné même à ceux et ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. L'objectif, c'est d'exposer la lumière, d'exposer Jésus-Christ dans le but que les gens puissent l'accepter et maintenant reconnaître qui il est et maintenant dire que moi je veux donner ma vie à ce Dieu qui s'est sacrifié pour moi dans le but maintenant de voir en fait la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. Aujourd'hui, le temps me fait défaut
Donc, on va voir si on pourrait le terminer la semaine prochaine. On a vu 2 passages, je pense, aujourd'hui. Et si je peux vous laisser, peut-être aller lire chez vous le livre de 1 Pierre, chapitre 11. 1 Pierre, chapitre 11, si vous prenez note. Et vous pouvez également lire le texte de 1 Corinthiens 12, le verset 6 à 10. Donc, j'ai dit qu'on peut lire le livre de 1 Pierre 4, 11. On peut lire également le livre de 1 Corinthiens 12, le verset 6 à 10. Et le dernier passage, c'est le livre de 1 Corinthiens 12, le verset 29 à 30. 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 29 à 30. On peut le lire également, qu'on parle de plusieurs dons. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous sachiez que Dieu n'appelle pas seulement des pasteurs, des prophètes, des évangélistes. Et très souvent, on va donner l'importance à le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre. Mais vous savez, en Dieu, il n'y a pas de... En Dieu, Dieu ne voit pas son peuple avec des yeux de hiérarchie. Dieu voit tout le monde au même niveau. Il nous voit en tant que ses enfants. Et parce que nous sommes ses enfants, il a ce désir de nous donner une habilité spirituelle afin que nous puissions être utiles les uns pour les autres, afin que nous puissions faire chemin ensemble jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Donc aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions avoir cette compréhension ou cet éclaircissement que Dieu nous a tous appelés. Mais lorsqu'il nous a appelés, il nous a également tous donné des dons. Donc j'aimerais qu'on quitte ici à savoir que je suis utile dans le royaume de Dieu. Et maintenant, j'ai l'obligation ou la nécessité d'aller rechercher Dieu, quelle est mon utilité? Vous savez, des fois, on peut faire plein de choses à l'église. Parce qu'il y a des besoins un peu partout. Mais l'important, c'est de savoir à quoi Dieu m'a appelé. Quelle est la raison d'être de mon existence? Parce qu'on ne devrait jamais terminer notre vie et à la fin, quand on va rencontrer Jésus-Christ, il va nous demander qu'est-ce qu'on a fait avec ce qu'il nous a donné. Et on est devant lui, on n'a même pas idée de qu'est-ce qu'il nous a donné. Je vous encourage d'aller méditer, d'aller rechercher Dieu. Pour quelle raison? C'est parce que nous croyons que ce que Dieu vous a donné peut être utile au centre de résurrection. Nous croyons que ce que Dieu vous a donné peut être utile dans votre milieu familial, peut être utile dans votre milieu professionnel, peut être utile dans votre milieu d'entrepreneuriat. Mais il faut premièrement savoir qu'est-ce qu'il m'a donné. Et une fois que je sais ce qu'il m'a donné, maintenant je dois prendre du temps à étudier ce qu'il m'a donné, afin d'aiguiser ce que j'ai reçu. Et par la suite, être en mesure maintenant de l'appliquer. Et on va voir ça la semaine prochaine, il y a un processus en fait, pour mettre en application ce que nous avons premièrement reçu. Mais je crois que le Saint-Esprit, qui est l'enseignement par excellence, peut continuer à nous enseigner et nous convaincre qui nous sommes, ce qu'il nous a donné et ce qu'il s'attend de nous, afin que nous puissions le mettre en application, pas pour que nous puissions être glorifiés, mais pour que Jésus-Christ puisse être glorifié dans votre vie. Je vous laisse avec ceci. Sachez que Jésus-Christ vous aime et il vous a choisi. Il vous a choisi afin que vous puissiez faire impact partout où est-ce que vous passez. Mais pour faire l'impact, il faut vivre par l'Esprit. Et en vivant par l'Esprit, on va se laisser utiliser par l'Esprit. Et l'Esprit va utiliser ce qu'il nous a donné afin que nous puissions être éblouis de qu'est-ce que Dieu peut faire au travers de nous. Croyez-le parce que Jésus-Christ croit en vous. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je viens devant toi avec cet enseignement qui a été donné. Bien que nous avons été, Père, limités par le temps, mais je crois que toi, Père de ta foi saint, qui est constant en dehors du temps, est en mesure de continuer ce que tu as premièrement commencé. Puisque l'enseignement ne vient pas de moi, vient de toi. Je prie, Père de ta foi saint, que ton esprit puisse continuer, Père,
à enseigner ton peuple. Aide-nous, Père, à nous reconnaître et avoir cette conviction de qui nous sommes, qu'est-ce que tu nous as donné. Parce que, Père, nous voulons avoir ce désir d'être utile dans ton royaume. Père, c'est dans le nom de Jésus que je prie. Je prie, Père, que tu puisses lier tout esprit démoniaque et satanique, Père, qui nous empêche à nous voir tel que nous sommes. Qui nous empêche, Père, de toi, à nous voir, Père, comme que tu nous vois. Aide-nous, Père, de ton Saint, à nous voir comme que tu nous vois, afin que nous puissions avoir cet impact que tu veux que nous puissions avoir dans la vie de tous les jours. C'est dans le précieux nom de Jésus que je prie. À toi revient la gloire et l'honneur dans tous les siècles. Amen. Passez une excellente semaine dans le nom de Jésus-Christ. Je vous aime abondamment. Lorsque vous allez quitter ici, s'il vous plaît, prenez une carte d'invitation par rapport à la fin de semaine qui va se prendre lieu dans deux fins de semaine. Et je vous attends vraiment à venir. Si vous avez des questionnements, n'hésitez pas, vous pouvez m'appeler. Fait parler à n'importe qui ici, si vous avez des questions, afin que nous puissions répondre et voir si on n'a pas la réponse, on va chercher également les réponses. Mais notre but, c'est vraiment d'être à votre service et d'être en mesure maintenant de répondre à vos besoins, afin que l'Église de Dieu puisse maintenant aller de l'avant. Partez en paix, passez une excellente semaine, soyez bénis, fortifiés, que la joie de Dieu règne dans votre vie, que la paix de Dieu règne dans votre vie et que sa justice puisse également être intégrée, imprégnée en vue, afin que nous puissions maintenant vivre et être utiles et dans le royaume que Dieu nous a permis maintenant d'être et de vivre à l'intérieur. Passez une excellente semaine, saluez-vous les uns les autres, on se voit la semaine prochaine, Dieu voulant.